Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir Madame Dirigeant Gisèle de la CTN, qui est déléguée territoriale à l'égalité femmes-hommes. À sa droite, on a Madame Frédérique Fressinet, qui est coordonnatrice administrative et technique du service équipement sportif à la direction des sports de la CTN, qui nous fera donc un témoignage en tant que pratiquante. À gauche de Madame Dirigeant, nous avons donc Monsieur Thierry Benoît, de la Maison Sport et Santé de la Villette François. Ensuite, on a donc à la gauche de Monsieur Thierry, Madame Marielle Amand, qui va témoigner de son activité sportive, ainsi que Madame Nadine Caster. Idem. Le sport ou l'activité physique, c'est un véritable allié pour la santé. Donc se bouger, c'est agir pour sa santé, bienfaits physiques, à la fois préventifs et thérapeutiques, mais aussi bienfaits psychiques. L'activité sportive est un précieux allié du bien-être. Pourtant, en raison du manque d'équipements sportifs dans les territoires, de l'évolution de nos modes de vie et plus récemment de la crise sanitaire, la sédentarité progresse, à tel point que l'inactivité physique est aujourd'hui considérée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme le premier facteur de mortalité évitable dans le monde. Donc, pour lutter contre les inégalités qui entourent la pratique sportive et aider les personnes vulnérables à prendre soin de leur santé, on pourrait agir sur plusieurs axes. Et ce soir, avec nos intervenantes et intervenants, nous parlerons de égalité femmes-hommes, des bénéfices du sport sur la santé des femmes, la pratique d'activités physiques adaptées, et pourquoi le sport est-il important pour les filles de tout âge. D'accord ? Alors c'est vrai, on est aujourd'hui à la Journée internationale féminine du sport, surtout pour les femmes. Une réaction là-dessus? Par contre, je ne savais pas que ça existait, cette journée. Et ça existe depuis 10 ans. Eh bien, voilà, je ne savais pas. C'est aujourd'hui que j'ai appris cela. Et je trouve que la ville de Saint-Esprit, c'est une bonne initiative. Parce que je ne suis pas du Saint-Esprit, je suis de Saint-Just. Donc, j'ai fait la démarche de venir pour avoir l'information. Et les intervenantes étaient bien, surtout Madame Frédérique, j'oublie son autre nom. Oui, parce qu'elle a parlé vraiment des choses qui nous concernent, nous les femmes de mon âge. Nous ne sommes pas des sportives, nous ne faisons pas de compétition. Elle a vraiment parlé et surtout des entraves qui empêchent aux femmes de pratiquer. Et oui, voilà, de faire avec les moyens qu'on a, la mer, la marche, les randonnées. Et parce que c'est vrai que ça coûte cher, hein, le sport en salle. Donc, on voulait bien faire. Donc, moi, je suis satisfaite. Très contente. Je ne regrette pas d'être venue. 100% sport, vous remercie, madame. Ok, c'est moi. Tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut amener les agrès qui sont dans les salles de sport à l'extérieur. Moi, je l'ai vu, par exemple, à Rivière-Salée. Voilà. J'espère qu'au Saint-Esprit, ça va se faire. Voilà. Ce sont des choses qui, non seulement coûtent nettement moins cher, et qui sont adaptées pour tout le monde. Donc, dire que oui, il y a ceci, il y a cela, comme on parle que vous, mesdames, vous avez énormément de choses à faire. Juste une petite chose, nous sommes quand même au XXIe siècle et c'est le siècle de la parité. Donc encore dire que les femmes ne font que ceci, que cela, c'est un peu faux, puisque maintenant les hommes ont aussi compris que c'est de la parité. Donc dans un couple, on est à deux, on n'est pas tout seul. Donc pour tout le reste, c'est pareil. Donc si on amène les choses aux gens, sans trop tout de suite dire oui, mais les gens risquent de venir bien plus facilement. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous le dire, hein, et vous féliciter pour ce que vous avez mis en place, parce que je pense que c'est partant de ça, qui est quand même simple, qu'on va permettre aux gens d'avoir surtout envie de faire du sport.
dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la France souhaite qu'il y ait un héritage pour une France qui gagne, une France avec plus de licenciés, et une France qui est en meilleure santé. Donc ça veut dire une France, donc une Martinique aussi. Et donc il y a une certaine implication de tous les dispositifs qui sont faits sur les autres régions de France, en Martinique aussi. Donc au-delà des accompagnements ponctuels qu'on fait sur les manifestations, n'est-ce pas Nadine? Par exemple, donc on essaye de faire en sorte que les manifestations puissent inciter chacun à trouver une organisation qui lui permette de pratiquer une activité physique. Voilà, donc c'était essentiellement ça, et on remercie un petit peu les interventions. Je suis l'intervention de Frédéric, et donc j'ai trouvé que high level, on va dire, très haut niveau d'expertise. Bon, j'ai pas eu le temps d'entendre votre intervention, désolé. Voilà. Et puis Marielle, donc j'ai écouté religieusement l'intervention de Marielle et de Nadine.